très cher Steven qui en finit et qui franchit la ligne d'arrivée en première position. Bravo Steven. Steven Froment qui passe la ligne du 8000. Le dernier 8000, celui qui passe en tête. Et qui est suivi par Quentin, le dossard numéro 23 et Quentin Leniette de Arcom Sport. Alors regardez, on est en train de dessiner le premier podium, mon ami Lucas. Et enfin, le troisième concurrent de cette course, c'est le numéro 29, Sullivan. Ah non, Sylvain Mathieu. de Séclin. Ils sont là, c'est Et je vous demande encore des encouragements pour Mickaël qui est en train de passer, qui est à la moitié de notre parcours. Et il faut continuer à l'encourager, Mickaël. du côté féminin, mon ami Lucas, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Nous saluons 4 Jonathan. vous attendez là, lui on a donné ça, que l'autre on a eu Allez, les athlètes qui sont à ma gauche, on fait plus encore tout mon cœur. Il reste quelques centaines de mètres avant d'atteindre l'arrivée du premier. Continuez. catégorie 17, bien sûr, U18 évidemment, et forcément, non vétéran 1, vétéran 2, dans cette course, une force de 2 mètres. Quelle entrée en matière, Lucas, quelle entrée en matière sur ce programme de 13 courses, et ça c'est un bonheur. Le chiffre de presse, vous vous assurez, on va la gagner cette pluie, et vous avez gagné pour donner de la souplesse au parcours, et bien là, à un moment donné, et donc peut-être aussi, allez, regarde, allez, tu es toujours sur cette ligne d'arrivée, il me semble, alors que le prochain départ sera à 6h30 avec la course PVC, toujours sur 2000 mètres, avec les garçons du multi-suite, les garçons U21 et les seniors. Allez, Oriane, une athlète de l'entente de gauche qui est en train de passer dans la ligne droite. Pour l'instant, à contresens de la ligne d'arrivée. Il lui reste encore une boucle à réaliser. Vous avez beaucoup de concurrents pour franchir la ligne, Lucas. Là, je pense que ça écrit quand même relativement vite, malgré les dates surface qui tentent à se détériorer, cher ami. Tout à fait, il continue à pleuvoir. C'est comme s'il n'avait pas déjà assez plu pendant toute la semaine, mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, mais je pense que pour stopper cette pluie, ce sera les podiums. Les premiers podiums remis de récompense après ces 20 minutes obligatoires, indispensables pour la validation des titres de champion de France, que ce soit du côté de la catégorie U16 ou U18 et vétéran 2, vétéran 1 et vétéran 2 masculin. Alors pour le moment, c'est vraiment à titre officieux, les 5 premiers, Georges de la 5e place, de Lazare et Mato, Loast à la 4e place, Charlie Lofret, 3e, Jonathan Léa, 12e, Quentin Leniette de Arcom Sport, et bien évidemment, comme vous l'avez bien annoncé, Lucas, le vainqueur, c'est Steven Froment de 80 000. Et pour les garçons masculins, vétéran 1, à la 3e place, c'est Louis Martin, du sport adapté de Beaufort. À la 2e place, Sébastien Fleury de la CN dans U8. Et le vainqueur, c'est Sylvain Mathieu de Séclin. Et chez les filles, bien sûr, Lucie Moutier de l'Union de Messac. Et Quentin qui vient d'en terminer à l'instant, c'est la deuxième féminine de cette course. Donc là, on attend cette qualification. Et puis, comme je vous dis, on devra peut-être bien le départ à 10h30 dans un premier temps de la deuxième course sur 2000 mètres avec U18
féminin et le senior garçon, 6h30. Donc, juste après le départ, au sort de ces demi-finales, nous pourrons engranger la cérémonie protocolaire avec 8 voitures. Et j'aperçois dans le public Jérémy qui une figure emblématique de l'Entente des Mauges, particulièrement du sport adapté de l'Entente des Mauges, puisque c'est lui qui a créé la section sport adapté à l'Entente en 2007. Cette section qu'il a laissée maintenant à Lisa et à Manon qui prennent ensemble la gestion de cette section sport adapté et qui mettent d'une main de maître. C'est d'ailleurs elles qui ont notamment organisé ces championnats de France aujourd'hui. Alors un grand merci à elles et bienvenue à toi Jérémy pour bonne retrouvaille avec tes athlètes. Et oui Jérémy, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, on a passé de très bons moments ensemble, que ce soit du côté de la montée sur les manifestations comme sur les périodes de cross, du côté de Sergi, où on avait deux cross-cours et des cross-cours de sport adapté, donc du chapeau des tours des équipes. Jérémy, encore merci, et voilà, la passion est toujours sur les épaules et dans la tête. Et là, tu es arrivé sur cette piste, voir ces athlètes qui sont en train d'en découvrir. Lucas, de mon podium, Lucas, et lui, en U16, c'est Jonathan Bellin de l'UME de Messac qui prend une place de club et qui laisse filer la deuxième place à Quentin Lemière de Hardcore Sport. Et Steven Slamot. On a annoncé la victoire de Mississippi devant la concurrente toujours de Messac de Mato. C'est Canard qui a gagné. Troisième, Éline Donné de la série de Rouen. Deuxième, club et Amélie Barrat de la série de Rouen. Dans le premier en qualification de qualification, du sport adapté culturel aux amis du sud-ouest, du Toulouse. Et on cite évidemment les athlètes qui seront sur le podium, mais il ne faut pas oublier tous les autres athlètes qui sont actuellement encore en train de courir autour de chaque pôle, parce que déjà Thomas avec un parapluie bien habillé, avec des bonnes notes, ça passe peut-être sur le terrain, hein, Christian. Oui, alors que vraiment, ils ont du mérite. Tout à fait, et ça, on reconnaît le courage de sapeurs-pompiers. Et oui, on va les saluer, nos amis sapeurs-pompiers. Ils sont vraiment des gens qui sont là, qui nous côtoient tous les jours, et qui en font partie. Et on en a dans le public, nous, sans la cour, et Lucas, au micro. Bien sûr, Lucas Poulet, ici pour ce championnat de France. J'en profite, Lucas, parce qu'on a coupé de masculin. Et bien, la quatrième place, on a toujours à la quatrième place, à la troisième place du Dominique Gisdon de l'Europe Alexis 72 et pour la médaille d'argent à conseiller les organisations de la Nicolas et les cœurs de son frère probablement de Dominique Cher, de la Sacramento. Oui, la Sacramento, le panier, la Coupe mondiale, que la continue et que la fête continue pour les protocolaires pour être ici, belle délégation, mon Alexandre. Oui, oui. Voilà, ça va continuer à la je vois notamment à la tête de Clément 72 qui crie de joie d'avoir terminé sa course. Félicitations, c'est pour ça, numéro 13, Arnaud. Il y a également une athlète de RRCL, le Racing Club Nantais, qui sont nos voisins, qu'on salue, qui vient de terminer également. Alors qu'on a un bon trio féminin qui ont fini de toutes les couleurs, du blanc, du jaune et du bleu. C'est formidable, bravo mesdames, bravo mesdemoiselles. Et vous allez pouvoir mettre vos chevaux, ça y est, c'est terminé, félicitations. Et dans moins de 7 minutes, Lucas, ça sera la deuxième course.
dans 7 minutes déjà. Eh oui, c'est 10 minutes. Donc on va donner l'idée de mettre en arrêt pour deux lignes de course. On sera ici à la République, comme vous connaissez, merci de m'avoir précisé le Lucas. Nous vous en sommes avec Chloé, Virginie et toute l'équipe. On va préparer les protocoles. Donc, je vais dire un mot, certains noms, je demande à l'humanité, je pense à Véronique Sandane, du sport et de l'équilibré, qui prête pour le podium, et aussi Émilie Noël de la Sémini Solona, ainsi qu'à Camille Marat, qui est en confiance, accompagné de Laurent Puech de Sécret, ainsi que pour les moins de 21 ans, c'est Nathalie Sandane-Zéro, du milieu de sac, et pour les deux premières places de l'UES de conflit, c'est Camilla Ilaï de la Zagrebato, accompagné de pour la plupart de cyclistes de l'UES de sac. Tous ces jeunes filles et moins jeunes qui viennent à être rappelés, je dis bien rappelés pour la remise des titres de champion et du premier podium. Pour les garçons, les trois premiers, le vétéran de Ludovic Giraud de l'Elan Athlétisme, Philippe Derez de l'AS Moulin, Dominique Schiller de la Zagrebato, et pour les vétérans à la troisième place, Ludovic Marat de la Blanc, à la deuxième place, Sébastien Floréry de l'AC de Londus, et la victoire est revenue à Sylvain Mathieu de Sécret. Bien évidemment, on revient sur la validation à l'issue de cette situation et les moins de 16 c'est Jonathan Séclin à la troisième place de l'immeuble des Sacs, à la deuxième place de Contavenir de la Côte Sport et vainqueur Steven Fromont de 43 minutes. On attend la validation, on se dirige à 7h45, mais avant de faire à 10h45 une cérémonie protocolaire, mon ami Lucas, ce sera un départ à 10h30. Tout à fait, et en attendant, je compte sur vos encouragements pour Mickaël, qui fait partie du club Les Bateaux. Il n'est pas dans de boucler cette course de 2000 mètres. Et il a du mérite, il est accompagné par nos bénévoles de l'entendement. Je compte sur vous pour faire du bruit pour Mickaël, Les Bateaux. Et Mickaël, Les Bateaux, et ils sont mis en force. Ils sont mis en force, ces délégations. Et je suis en force, c'est pas sur la quantité, c'est sur la qualité. Et oui, on revient sur ce qui s'est passé nous les derniers sur ces jeux, sur les championnats d'Europe et les championnats du monde, où on a quand même des titres belle participation. On en a quelques-uns qui sont là, en tant que juge, bien sûr, mais en tant que récompense. De la journée est en train de se préparer la course d'essai je te laisse donner les catégories Christian, je ne sais pas je peux te les transmettre dans ton oreille, mon ami Lucas. C'est la course course de piste. On sera sur 2000 mètres. On aura les U18 masculins, les U21 masculins, ainsi que les seniors masculins. Ce sont que des garçons, 18, 21 et seniors, 2000 mètres programme, qui sortent le coup de Soleil avec notre ami Ipicos, avec nos partenaires, avec notre service, Michel Cholet, Cholet de la commerce, évidemment, au début de la mais aussi l'autre ligne, avec le Fédé de Montréal, et toujours notre partenaire sur bien présent, ici pour cette édition 2024 chez Chien France. Et puis j'en reviens sur ce que compte la numéro 2, le meilleur qui est pas commun. Et puis, que la musique à la manière va sûrement se jeter à la côte et de ranimer un numéro de l'autre. Pourquoi pas le 69? Je pense à Geoffrey de neurologie. Mais attention, je joue de neurologie, le premier de l'année, avec ses trois médailles au niveau régional, sur le régional du 2023. Oui, il aura falloir faire, et
aura quand même un club de centaines de concurrents, on va dire presque 100 concurrents, que des garçons, 18 ans, 21 ans et des seniors. Et quand on sait tout à l'heure que notre président était au four et au moulin, je viens de voir Marc-Antoine rendre la veste à notre athlète de Tampamouge, Mélissa, alors qu'elle termine sa course, aux côtés de Jean-Luc Bébévin également, à l'entente de football. Voilà, on va rappeler que c'est l'agronomie qui est président et aussi le premier supporter de nos athlètes. Les athlètes masculins de cette deuxième course sont en train de se préparer à leur échauffement. Ils sont effectivement en train de manger les hommes. Il faut combien que ça sorte cette course? Je peux me donner un chiffre de 125 47. Allez, l'existence de 65 concurrents sont au départ. 3 catégories. 18, 21, et ça va aller plus vite. Je dis bien plus vite, mais attention. Et les autres, c'était vraiment plus vite. Allez, c'est les athlètes pour se positionner là sur la ligne de départ. Oui, moins de 2 minutes, non? C'est ça, exactement. Dans 2 minutes, ils vont reprendre le départ sur ce terrain qui a été un petit peu piétiné, mais pas trop pour l'instant. Mais je peux vous assurer que ça sera quand même pas mince à faire. J'en profite très rapidement, Lucas, pour dire qu'à l'issue de la validation, vous devez mettre en moment de la dernière, Dominique Schiller, Ludovic Géraud, je vous prépare à l'issue de la validation à venir, elle va récompenser à partir de 19h42, on va vous donner le soutien, Jean-René Stéphane, Amélie Farrat, Laurent Péché-Muni, ainsi que Véronique Andra. Tous ces athlètes sont nommés et renommés, avec leur récompensé à partir de 10h45 avec nous, nous nous réunissons avec les médailles, avec les titres de champion de France et de championne de France, et nous serons. Ces titres seront remis par notre élu de la fédération, Jean-Marie Labouffé, qui va là, qui est avec moi, qui a pris la mesure de l'événement, parce que c'est un bel événement, c'est le championnat de France, grandeur nature arrosée bien sûr, mais on arrose avec Lucas, avec ce deuxième départ, Lucas. Exactement, et je remercie notre sonorisation qui nous permet d'être directement sur la ligne de départ grâce à ce micro long porté. Nos athlètes masculins sont sous les ordres de notre starter de l'entente Limoges, Philippe. Ils sont chauds, bouillants, ils sont bien plus chauds que la température aujourd'hui. Attention, le lâche-chauffe ne devrait pas tarder. Attaque. Et c'est parti pour cette deuxième course de la journée. Ça part très vite, à rythme d'enfer malgré le terrain complètement détrempé. Et là, va falloir ressortir du lot. 3 garçons au lieu de 1, 3 garçons au lieu de 8 et 3 seniors. On aura 3 podiums, 9 récompensés et cette remise de récompense peut avoir à partir de 11h15 après validation. Comme je l'insiste depuis quelques dizaines de minutes, et je choisis avec tous nos partenaires, notamment suppléer le ministre Auguste de Marc-Verdian, qui vont faire, et qui nous mettent de nouveau faire,
passer les organisateurs. Ça c'est vraiment un plaisir d'avoir avec nous ici pour nous donner de la foi pour ce championnat de France édition 2024. Luca, alors Luca, oui, qu'est-ce que c'est pour Luca? On essaie de s'arranger pendant l'instant. Je prends du bout de papier, j'ai laissé la tablette pour éviter de la casser. Mais nos athlètes arrivent déjà. Je ne vais pas te donner les numéros de dossard. Ça va être très vite par très serré. Tu ne peux pas le voir de là où tu es. Mais les assurances pour l'instant, le groupe est resté pendant plus longtemps. Il est zigzag entre les franchises qui ont déjà été posées par les précédents tourneurs. Je rappelle que nos athlètes sont partis pour 2000 mètres. Et je vois le dossard 49, Emmanuel, le dossard 104, Christophe, et le dossard 63, 73, pardon, Emmanuel également. C'est pour l'instant les trois premiers de cette course masculine. Une de ses principales difficultés, c'est Jean Perchois. Il va falloir ressortir 3, moins de 21 ans et moins de 18 ans. Et j'entends le public qui est chaud comme la braise. Et qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une ambiance telle que celle-ci sur le championnat de France de paracross adapté. C'est exactement l'image du championnat de France. Le championnat de France comme une fête avec un moment de plaisir et de partage tous ensemble. On est avec eux, on court en même temps. Et voilà, tous les athlètes au match solaire, ils sont en train de venir encore évidemment, national pour toujours avec le sourire aux lèvres. La pluie semble se calmer justement. Ça commence à être un peu plus agréable. Évidemment, athlète en mono depuis de nombreuses années déjà. Et oui, de mon Perchois, j'aperçois là-haut sur une des grandes difficultés, c'est une belle gosse. Là, le peloton s'étire et là, on se prépare avec le protocole dans moins de 7 minutes. On va pouvoir appeler Ah oui, c'est une manipulation. Ben oui, et là je suis avec le protocole, avec les U16 au féminin, à la deuxième place. On va lui demander de venir nous rejoindre, pas tellement loin du podium, reste dans la tribune. C'est Kadala Hilali ainsi que Lucie Boutier de l'IME Messac. U16 garçons, Jonathan Bélin ainsi que Quentin Lenier et Steven Bromont, et les podium là on en aura avec aucune concurrence sur la ligne de départ. Par contre, classement 21 au féminin avec vainqueur Anaïs Fernandez Ribeiro. Et du côté des filles, classement senior, Émile Nonnet, Laura Flèche, Amélie Le Barat, et vétérane 1, Véronique Sandrane, vétéran 1 garçon, Ludovic Martin, Sébastien Fleury, Sylvain Mathieu, et vétérane femme, vétérane 2, Véronique Sandrane, vétéran 2 garçon, Ludovic Gernaud, Philippe Torres et Dominique Schuller. Donc voilà, tous ces garçons et filles qui ont été cités, tenez-vous prêts, là dans moins de 7 minutes, on passe à la remise de récompense. Alors que pour l'instant, sur la course, nous avons Emmanuel, le numéro 73, le club CAP 3000, et nous avons également le dossard 107 Emmanuel de la SBT Rochelle, suivi par un certain Christophe et le mémoire.
on vient de pouvoir s'entendre sur la ligne d'arrivée. J'ai les deux premiers seniors, je viens le voir. Et premier, Cyril Dupuis de l'AJH, alors que Julien de Poire et de cette plainte, les deux. Allez, je tiens à vous dire qui a gagné Michael de la course précédente. La course précédente n'est pas encore terminée. Ça va encore en Michael qui arrive bientôt au bout de ces 2000 mètres. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Michael. De l'armée, bravo Michael, qui le sera, numéro 7, encourage la performance. C'est ça le championnat de France. Voilà. Participer à un championnat de France, c'est déjà une belle victoire. Alors que sur la catégorie senior garçon de cette course numéro 2, à la deuxième place en cours de validation, c'est Julien Lepoire de Séclin. Cette course serait remportée probablement par Cyril Dupuis de l'AJH.